Les 15 meilleurs moments pour faire des invocations en islam. Si vous êtes musulman, alors, je vous conseille fortement de connaître ces moments, afin de les privilégier et d'invoquer Allah pour toutes invocations, et partagez aussi cette vidéo à d'autres personnes, afin qu'elles puissent en savoir aussi grâce à votre partage, et qu'Allah vous récompense pour ça. 1. Pendant la nuit du Laylat al-Qadr. 2. Lors du mois de Ramadan. 3. L'invocation du jeûneur au moment de son iftar, lorsqu'il mange. 4. En fin de nuit, au milieu du dernier tiers de la nuit. 5. À la fin des salats obligatoires. 6. Entre le Adhan, l'appel à la prière, et Al-Iqama, l'annonce du début de la salat en groupe. 7. Lorsque la pluie tombe. 8. La dernière heure du vendredi ou lors de la khutba, prêche de l'imam, et la salade du vendredi. 9. Lorsque l'on boit l'eau de Zamzam. 10. Lors du soujoud, la prosternation. 11. Lorsque le musulman invoque pour son frère en son absence. 12. Lorsque les parents invoquent pour son enfant. 13. Lorsque l'opprimé invoque contre celui qui l'opprime. 14. L'invocation de celui qui est dans la nécessité. 15. L'invocation lors du voyage. Il faut noter que le croyant invoque son Seigneur partout où il est, et à n'importe quel moment. Seulement que ces moments et ces états doivent être considérés avec plus de soin vu leur grand privilège. Qu'Allah accepte nos invocations. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Sourate Al-Kawthar. La sourate la plus courte du Saint-Coran. Savez-vous pourquoi elle a été descendue? Et savez-vous ce que c'est que Al-Kawthar? L'abondance. Yazid ben Rouman raconte, quand on évoquait le nom du messager de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue devant les mécréants, il s'écriait en disant, laissez-le, c'est un homme sans postérité, quand il mourra, personne ne perpétuera son nom. Dieu à cette occasion révéla cette sourate. Les idolâtres ignorants imaginaient que, après la mort du prophète, qu'Allah le bénisse et le salue, vu que la plupart de ses enfants mourraient de son vivant, son nom ne sera plus jamais évoqué. Mais Dieu a éternisé son nom qui se répète toujours devant tout le monde. Anas dit, un jour, pendant que nous étions avec le messager d'Allah, il eut un sommeil puis il leva sa tête en souriant. Je dis, qu'est-ce qui t'a fait sourire, ô messager d'Allah? Il répondit, une sourate vient de m'être révélée, et récita, au nom d'Allah le tout clément, le tout miséricordieux. Nous t'avons certes accordé l'abondance. Accomplis la salat pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Sourate Al-Kawthar. Ensuite il dit, savez-vous ce que veut dire l'abondance? Je dis, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, elle est une rivière qu'Allah m'a promise. Elle consiste en bonheur abondant. Elle est un bassin auquel ma communauté arrive, pour boire, le jour de la résurrection. Ses ustensiles sont si nombreux que les étoiles, et on empêchera des gens d'y boire. Je dirai, ô mon Seigneur, ils font partie de ma communauté. Allah dira, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Je demande à Allah de faire de nous des gens qui vont boire dans Al-Kawthar. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Savez-vous ce que dit un lion quand il rugit? Alors mes amis, savez-vous ce qu'un lion essaie de dire quand il rugit? S'il vous plaît, regardez cette vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes afin de partager un rappel du prophète et vous aurez des récompenses pour ça. Alors amis dans ce monde entier, chaque fois qu'un animal fait un bruit, c'est soit une louange d'Allah Ta'ala, soit un avertissement pour les humains. Et de la même manière, le lion rugit aussi et vous ne savez pas ce qu'il veut dire. Ainsi de la même manière, il existe un hadith de Abu Huraira que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a demandé aux compagnons. Savez-vous ce que dit un lion quand il rugit? Alors les compagnons ont dit qu'Allah et son messager savent mieux. C'est sur quoi Hazrat Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit, écoutez, quand un lion rugit, il dit, ô Allah, ne m'impose pas à un bon serviteur. Allahu Akbar. Ma prière est qu'Allah Tout-Puissant nous protège tous de toutes sortes de difficultés et de problèmes. Dites Amin dans les commentaires. Et partagez ce rappel du prophète Muhammad, et vous aurez des belles récompenses pour ça. Les choses que Shaitan, Iblis a demandé à Allah quand il est sorti du paradis.
Partage cette vidéo à d'autres personnes. Si juste une personne regarde cette vidéo grâce à ton partage, tu auras une bonne action. Qu'est-ce que Shaitan, Iblis a demandé à Allah Ta'ala quand il a quitté le paradis? C'est quelque chose que nous tous on devrait savoir. Donc, lorsque Shaitan a été expulsé du paradis, il a d'abord posé une question pour la maison. Alors il a dit, ô Seigneur, partout où je regarde, je vois ton royaume. Et la terre est à toi aussi alors. Dis-moi où je vais vivre, mon habitation. Alors l'ordre est venu que, partout où il y a du péché, cet endroit sera ta maison. Puis Iblis pose la deuxième question, quelle sera ma nourriture, que vais-je manger? Allah a dit, que la nourriture qu'une personne mange sans dire, Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, sera ta nourriture. Puis il dit que je boirai. Allah dit en réponse, que le vin sera ta boisson. Puis il dit que tu as donné le livre aux enfants d'Adam. Donne-moi aussi le livre. Allah dit, ton livre sera le livre de la magie. Alors Iblis dit, oh Allah, tu as donné à l'homme le livre et la prière, comme arme. Alors donne-moi aussi quelque chose. Ensuite Allah dit, que la plus grande arme pour toi est la femme avec laquelle tu peux tromper les gens. Je prie pour qu'Allah Tout-Puissant nous sauve de Shaitan Iblis. Dites, Amin en commentaire. S'il vous plaît, envoyez cette vidéo à quelqu'un d'autre pour partager un rappel. Et si vous voulez savoir comment je fais mes vidéos, cliquez ici. Les 8 signes majeurs, avant le jour du jugement. Alors mes frères et sœurs, si vous ne connaissez pas les 8 signes majeurs, alors regardez cette vidéo complète et envoyez-la à d'autres personnes pour partager un rappel islamique et vous aurez des récompenses pour cela. 1. Le Dajjal, l'un des signes majeurs de la fin des temps est l'arrivée al-Dajjal, l'antéchrist, le faux messie. Le prophète a dit que quiconque partage ma sunna avec d'autres, il sera avec moi, ou au paradis. Alors partagez cette vidéo. 2. Gog et Magog, selon le Coran, ils seront libérés peu de temps avant l'arrivée du jour du jugement comme Allah Tout-Puissant l'a mentionné. 3. Fumée, Allah fait référence à cet événement dans le Coran en disant « Alors attendez le jour où le ciel produira une fumée visible couvrant les gens, ce sera un tourment douloureux. » 4. La bête de la terre. Allah dit « Et quand la parole de tourment contre eux s'accomplira, nous leur ferons sortir de la terre une bête qui leur parlera parce que les hommes n'ont pas cru avec certitude en nos signes. » 5. Le soleil se lèverait de l'ouest. 6. Parmi les signes majeurs du jour du jugement dernier figurent les 3 glissements de terrain qui vont se produire. L'un se produira à l'est, un à l'ouest et un dans la péninsule arabique. 7. Un immense feu sortira de la Syrie. 8. Le prophète Issa descendrait. Je prie pour qu'Allah nous sauve le jour du jugement et nous sauve du feu de l'enfer. Dites, Amin dans les commentaires. Un homme s'est réveillé tôt pour faire la prière d'Al-Fajr à la mosquée. Après s'être habillé et avoir fait ses ablutions, il se mit en marche vers la mosquée. Une fois rendu à la moitié du chemin, il trébucha, salissant ainsi ses vêtements. Il rebroussa chemin vers sa maison, refit ses ablutions, et prit une seconde fois le chemin de la mosquée. Au même endroit, il trébucha salissant une seconde fois ses vêtements, et s'en retourna chez lui pour refaire ses ablutions et changer de vêtements. Sur le chemin de la mosquée, un homme éclairant la route d'une lanterne l'aborda. « Qui es-tu » demanda l'homme à l'inconnu. « Je t'ai vu tomber 2 fois, alors j'ai décidé de t'aider en t'éclairant le chemin. » À la porte de la mosquée, l'homme demanda à l'inconnu d'entrer pour prier avec lui. Une offre qu'il déclina vigoureusement. L'homme lui demanda la raison de son refus d'entrer à la mosquée. « Je suis Satan » répondit l'inconnu. « Je t'ai fait tomber la première fois pour t'empêcher de prier. Mais quand tu es revenu après avoir refait tes ablutions et changé tes vêtements, Allah t'avait pardonné tous tes péchés. La seconde fois que je t'ai fait tomber, Allah pardonna à ta famille. J'ai eu peur qu'Allah pardonne à tout ton village si tu tombais une 3e fois. » Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, nous raconte l'histoire d'un homme qui se retrouve devant son Seigneur le jour du jugement avec insuffisamment de bonnes actions. Suite à l'insuffisance de ses bonnes œuvres, Allah, exalté soit-il, va décider que cet homme doit aller en enfer. Alors que l'homme est sur le chemin pour aller en enfer, il s'arrête et se retourne vers Allah. Alors son Créateur va lui poser 2 questions. La première question est « Est-ce que nous avons rajouté une mauvaise action dans ton livre ? Est-ce que nous t'avons attribué une mauvaise action que tu n'aurais pas commise ?» L'homme dit non, pas du tout. Le Créateur lui dit alors « Est-ce que nous avons oublié de t'attribuer une bonne action que tu aurais faite ?» Et l'homme dit non.
tu as été juste, ô Seigneur. Alors le Créateur va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu te retournes alors? L'homme dit alors, ce n'est pas ce que je pensais de toi, ô Allah. Je pensais que tu allais me faire miséricorde. C'est ainsi qu'Allah va lui pardonner et dira, prenez mon serviteur et faites-le entrer au paradis. Regardez à quel point notre Seigneur est miséricordieux. Cette histoire nous montre qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah, peu importe ce qui t'arrive. Qu'Allah nous fasse miséricorde. Qui vous offrira le paradis. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéo avec d'autres personnes. Ainsi, pour chaque personne qui va apprendre cette parole grâce à vous, vous aurez une récompense à chaque fois qu'elle va prononcer, et ceci, même après votre mort. Le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, « Ceci est la demande de pardon par excellence, et celui qui prononcera dans la journée cette formule avec conviction, puis meurt avant la nuit, sera parmi les gens du paradis. Et celui qui la prononcera la nuit avec conviction, puis meurt avant l'aube, sera aussi parmi les gens du paradis. Dites, ô Allah, tu es mon Seigneur. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de toi. Tu m'as créé, et je suis ton serviteur. Je me conforme autant que je peux à mon engagement et à ma promesse vis-à-vis de toi. Je cherche refuge auprès de toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais mon péché. Pardonne-moi donc. En effet, nul autre que toi ne pardonne les péchés. Ce qui veut dire en arabe. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Qu'Allah nous accorde à tous le paradis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu. Les 4 questions que le prophète Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a posées à ses 4 califes avant son décès. Le prophète d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, s'est assis avec ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il leur a demandé en commençant par Abu Bakr, « Qu'est-ce que tu aimes dans ce monde ?» Il a répondu, « J'aime 3 choses dans le monde, assis avec toi, en regardant ton visage, dépenser ma richesse pour toi. Et toi, Oumar, qu'aimez-vous dans ce monde? Il a répondu, j'aime 3 choses dans le monde, enjoignant la bonté même si elle est en secret, interdire le mal même s'il est en public, dire la vérité même si elle est amère. Et toi, Ousmane, qu'aimez-vous dans ce monde? Il a répondu, j'aime 3 choses dans le monde, nourrir les pauvres, en train de répandre du salam, assalamu alaikum, et prier la nuit pendant que les gens dorment. Et toi, Ali, qu'est-ce que tu aimes dans ce monde? Il a répondu, j'aime 3 choses dans le monde, honorer le visiteur, jeûner en été, et frapper l'ennemi avec l'épée. Il a demandé à Abu Zar al-Ghifari,
Qu'aimez-vous dans le monde? Il a répondu, j'aime 3 choses dans le monde, la faim, la maladie et la mort. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a demandé, mais pourquoi? Abu Zar a répondu, j'aime la faim afin d'adoucir mon cœur. J'aime la maladie pour atténuer mon péché. Et j'aime la mort pour rencontrer mon Seigneur. Pendant ce temps, l'ange Djibril, que la paix soit sur lui, est descendu des cieux et les a salués avec Assalam et Mu'alaikoum et a dit, j'aime 3 choses dans votre monde, transmets le message, délivrez la confiance et j'aime les nécessiteux. Il est remonté au ciel et est descendu une fois encore et a dit, Allah, le Très-Haut vous salue avec Assalam et Mu'alaikoum et lui, Allah, a dit qu'il aime 3 choses dans le monde de votre peuple. La langue qui est pleine de souvenirs, un cœur humble et le corps du patient pendant une affliction. Ce message est digne d'être partagé au maximum. Qu'Allah te récompense pour ton partage. Merci de t'abonner à ma page pour les prochaines vidéos. 10 choses qu'Allah aime. La dernière va vous choquer. Partagez la vidéo à vos amis pour qu'ils puissent savoir les choses qu'Allah aime. Et vous aurez des récompenses que seul Allah peut compter. 1. Lire le Coran. 2. Pardonner à ceux qui t'ont offensé. 3. Donner l'aumône. 4. Obéir à ses parents. 5. Sourire à son frère. 6. Prier à l'heure. 7. Se repentir. 8. Aider quelqu'un qui est dans la difficulté. 9. Réconcilier les gens qui ne se parlent pas. 10. Ne pas parler au dos des gens. Si vous aussi vous aimez Allah, dites Allahu Akbar dans les commentaires. 8 moments où il est recommandé de lire Ayat al-Kursi, sourate 2 verset 255. Partagez la vidéo à d'autres personnes. Si une personne la pratique grâce à votre partage, Allah vous récompensera pour ça. Les 5 premiers moments, c'est après chaque prière obligatoire. En effet, d'après Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a dit, celui qui récite Ayat al-Kursi, sourate 2 verset 255, après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche de rentrer dans le paradis sauf la mort. Si nous récitons après chaque prière obligatoire, cela nous fera 5. Les 2 autres moments, c'est au réveil, et lorsqu'on veut se coucher la nuit. En effet, d'après Ubay ibn Ka'b, qu'Allah soit satisfait de lui, j'avais une réserve de dattes qui diminuait. Une nuit, je l'ai surveillée. Alors j'ai vu une bête qui ressemblait à un jeune adolescent qui m'a passé le salam, et je lui ai rendu le salam. Je lui dis, « Qui es-tu? Un djinn ou un homme ?» Il a dit, « Je suis un djinn. » Je lui ai dit, « Donne-moi ta main. » Il m'a donné sa main, il s'agissait d'une patte de chien avec des poils de chien. Je lui dis, « Ceci est votre apparence ?» Il a dit, « Certes les djinns savent qu'il n'y a pas parmi eux plus fort que moi. » Je lui dis, « Pourquoi es-tu venu ?» Il a dit, il nous est parvenu que tu aimes pratiquer l'aumône, et nous sommes venus pour prendre une partie de ton repas. J'ai dit, qu'est-ce qui peut nous sauver de vous? Il a dit, ce verset qui est dans la sourate Al-Baqarah, Allahu, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Celui qui le récite l'après-midi est protégé de nous jusqu'au matin, et celui qui le récite le matin est protégé de nous jusqu'à l'après-midi. Ubay a dit, au matin, je suis allé voir le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui, et je lui ai raconté cela et il a dit, le mauvais a dit vrai. Le 8e moment est de réciter les après-midi. Qu'Allah nous protège contre les djinns et nous accorde le paradis. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour plus de contenu.